Ouais, bonjour Marseille, Joseph Pontus depuis la Bretagne. Donc un peu, voilà, on fait comme tout le monde, un petit peu dégoûté de pas pouvoir se voir bientôt. Donc, oh les beaux jours, vivement qu'ils reviennent. Donc pour la vidéo, on va commencer par le début, le début de la ligne pour lequel j'étais, tac tac, hop, invité. Et puis après, on parlera de 3 bouquins qui seraient très bons de relire. Donc voilà, ça va être la première page, hein, comme ça, on va pas s'embêter. Euh, Ça commence par une citation d'Apollinaire dans une lettre à Madeleine Pagès en 1915. C'est fantastique tout ce qu'on peut supporter. En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins préparer la révolution, non. L'usine, c'est pour les sous. Un boulot alimentaire, comme on dit, parce que mon épouse en a marre de me voir traîner dans le canapé en attente d'une embauche dans mon secteur. Alors c'est l'agroalimentaire, l'agro comme ils disent. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson et de tout ça, de poissons et de crevettes. Je n'y vais pas pour écrire, mais pour les sous. À l'agence d'intérim, on me demande quand je peux commencer. Je sors ma vanne habituelle, littéraire et convenue, et bien, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Pris au mot, j'embauche le lendemain, à 6 heures du matin. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis, bah, comme on est dans une période, ouais, voilà, un peu particulière, 3 bouquins. Je voulais parler que de 3 bouquins d'auteurs vivants. Euh, et puis hier, on a eu l'immense, l'immense douleur d'apprendre le décès de Luis Sepulveda. Euh, de ce foutu virus. Et bah voilà, j'aime tous ces Sepulveda. Puis j'ai eu la grande chance de le rencontrer une fois en vrai à Bordeaux, dans un festival, qui était un mec absolument génial, humble, adorable, drôle. Et mon préféré de Sepulveda, je crois que ça reste quand même celui-ci. Euh, L'histoire d'une mouette et d'un chat qui lui a pris à voler chez Métellier, évidemment. Euh, qui peut être classé comme roman jeunesse, mais qui est juste absolument parfait, qui a la beauté des fables. Euh, voilà, je suis un peu ravaillé depuis hier, donc ouais. Voilà, enfin tout s'est poulevé là de toute façon. Enfin, on connaît son histoire, son passé au Chili, comment il est arrivé en Suède, comment Anne-Marie Métellier l'a aidé en France. Voilà, il sera pas mort tant que ses bouquins vivront, donc voilà, même s'il y a quand même un sacré coup derrière la calebasse. Et puis les deux autres, alors les deux autres, il y a quoi? Il y a, merde, je sais pas si on voit bien, Verger de Cédric Lepinven aux éditions 1. Alors les éditions 1, déjà, ils font un boulot absolument magnifique en matière de poésie. Cédric, c'est un prof de français qui vit du côté de Saint-Cyr-Clapopie et de Saint-Antonin-Nobleval, qui a fait sa thèse sur Thierry Mess. Euh, Thierry Mess, évidemment, grand poète qui nous a quittés il y a maintenant une vingtaine d'années. Et c'est un recueil de poèmes sur son verger. Donc il se passe pas grand-chose, objectivement, à part que les fleurs poussent et les arbres, ils donnent des fruits, quoi. C'est magnifiquement écrit. C'est une très très belle écriture du silence. Voilà. Et puis, oh là, je vois que j'ai plus beaucoup de temps. Euh, les derniers 2 gros coups de cœur, c'est Falmarès. Alors, attends, comment on voit comme ça? Soulagement et Soulagement 2 aux éditions Mandarine, une petite maison d'édition bretonne. C'est un poète guinéen qui est arrivé en tant que réfugié poétique en France il y a 3 ans de ça. Il a à peine 18 ans et il va tous nous foutre par terre. Voilà, c'est juste une merveille absolue. Euh, il est encore un peu en galère pour ses papiers, mais bon, on espère que ça devrait s'arranger.
et c'est une langue qui est exceptionnelle, qui a toute la minéralité de la Bretagne et en même temps toute l'exubérance de l'Afrique. Voilà, donc il faut lire Falmarès. Édition Les Mandarines. Et puis maintenant, je vais m'atteler à mes textes parce que je crois que j'ai des trucs à écrire. Marseille, j'espère à très vite. Un grand coucou à Chris Waddle s'il est encore dans le coin, parce que c'était quand même un peu the idole de ma jeunesse. Ciao, ciao.